Alors maintenant, on va commencer notre travail qui consiste à créer une petite calculatrice donc, qui fait seulement l'addition. Donc d'abord, il faut mettre le premier nombre. Donc j'ajoute un input, voilà, de type texte. C'est pas la peine pour le moment de mettre le name. J'ajoute seulement l'ID. Je vais appeler par exemple A. Et si vous voulez, placeholder, on écrit nombre 1. Et bien sûr, à la place de A, je peux mettre N1. Comme ça. Alors, ensuite, ça, c'est le nombre 1. Alors, à côté, je mets quoi? Je mets plus. Et j'ajoute encore une autre balise qui va contenir le nombre 2. Voilà. Et à la fin, on met égal. Et on ajoute un label. On va l'appeler. On va lui donner l'ID résultat. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'il nous manque encore? Il nous manque un bouton qui va faire le calcul. En fait, le bouton qui va faire le calcul, c'est le bouton qui va porter la valeur égale. Et donc, à la place d'écrire ici égal, je vais revenir à la ligne et ajouter bouton. Et je mets égal, comme ça. Et donc, quand je clique sur ce bouton, il faut faire une action. Donc, on a l'input 1, N1, l'input N2. On a le bouton qui a un inner HTML égal à égal. Et finalement, on a le label. Alors, je vais voir le résultat de ça. Et voilà, c'est ça. Normalement, quand je clique sur égal, je dois afficher à côté la somme des deux nombres. Donc, comment je peux faire ça? Je vais, euh, je vais tout simplement... Pardon, le résultat doit être entouré par les doubles cotes. Voilà, comme ça. Donc, comment je peux faire ça? Il faut que quand je clique sur le bouton notre bouton, on doit appeler on clique. D'accord? Bien. Alors, on clique, fait appel à la fonction, on va la nommer, par exemple, calculer. Bien. Donc, ça, c'est la fonction calculer. Et donc, cette fonction calculer doit être déclarée dans pp0.javascript. Donc, je déclare qu'ensuite, j'écris function, calculer, entre parenthèses, et puis je mets les accolades sur le clavier. Les accolades sont faites par Alt-GR, celle Alt à droite, Alt-GR, et le chiffre 4 en haut du clavier. Donc, la fonction calculer, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il permet tout simplement de faire l'addition. Et donc, je peux déclarer une variable, const par exemple, ou bien un var, quand vous voulez, somme, qui est égal à quoi? Mais avant de calculer la somme, s'il vous plaît, j'aimerais bien faire comme ça, const N1, par exemple, N1 reçoit document.get elements by ID et je récupère le N1. Alors, encore, const, il y a une erreur, hein. C'est à vous de découvrir où est l'erreur. Document.get avant de terminer l'écriture de la deuxième ligne. Vous devez trouver l'erreur. Voilà. Où est l'erreur? Dans cette première ligne de cette Point ligne. virgule. Point virgule. Point value. Exactement, c'est point value. Exactement.
Parce que si vous ne faites pas value, ça veut dire qu'on va mettre tout l'objet, tout notre input, on va la mettre dans N1. Mais nous voulons seulement la valeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier toujours. Alors ensuite, je dois calculer const, voilà, somme, qui est égal à N1 plus N2. Et finalement, la somme qu'on a calculée, on doit le mettre où? On doit la mettre où plutôt? C'est dans document.get elements by id avec l'id résultat reçoit somme. Est-ce qu'il y a une erreur? Il y a une erreur encore. Laquelle? Ah, pour vous aider, c'est dans la ligne 5. Alors, dans la ligne 5, il faut que la somme soit affectée à la value de résultat. D'accord? On n'affecte pas une valeur à un objet, un grand objet, mais on affecte une somme qui est une valeur numérique vers une valeur de l'objet résultat. Alors, on va tester, mais quand même il y a toujours une erreur. Quel que soit le cas, on a une erreur. Alors, j'actualise. Je mets 2. Je mets 3. Normalement, on attend combien? On attend 5. 2 plus 3. Mais, hop, on n'affiche rien. Alors, si vous voyez les erreurs, console, il n'y a rien. Donc, je clique, mais rien ne se passe. Pourquoi? Alors, on revient. Ça, c'est la fonction calculée qui est déclarée dans tp0.javascript. Alors, ici, dans HTML, quand on clique sur le bouton calculer, on appelle la fonction calculer. C'est bon? Mais calculer n'a rien fait. Alors, Je on a pense déjà... pas point value, point N dans Hein? l'HTML. Ah, Je pense N dans exactement. l'HTML, pas. Voilà, c'est bon. Donc, voilà. Alors, j'ai fait ça exprès pour vous montrer que ce n'est pas toujours value qui marche. Donc, il faut faire attention au type de l'élément. N1, c'est quoi? N1. N1, c'est ça. C'est une input. Les inputs, toujours, ils ont l'attribut value pour modifier leur valeur. Et le dernier, c'est label. Et donc, label, on doit écrire ici. Et ça, c'est quoi? C'est l'inner HTML. Et donc, c'est pour cela, je dois revenir vers ici. Et à la place d'écrire value, j'écris inner HTML. D'accord? Alors, je refais le test. Je prends 2, 3, et j'attends combien? J'attends 5. Mais il a affiché 23. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement concaténé. 5 avec 2, il va afficher 5, 2. Et donc, pourquoi il a fait ça? Tout simplement parce que les valeurs des ondes de texte, ce sont pas des valeurs numériques, mais ce sont juste Un des texte. caractères de type texte. Et donc, quand on ajoute un plus, hein, bien quand on additionne un texte et un texte, en fait, on ne fait pas un calcul numérique, mais on fait juste une concaténation de deux valeurs texte. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est
le fait, euh, c'est le changement de type. Et donc, comment je peux maintenant convertir un type texte vers un type, on peut dire, entier? D'accord? D'abord, je commence par entier. Et donc, je fais comme comment? Regardez, c'est quoi ça? Ça, c'est la valeur mise dans N1. D'accord? Et donc, je prends tout cela, voilà, je coupe, hein, et j'utilise une fonction parse int. À l'intérieur de cette fonction, je colle. C'est-à-dire quoi? Je, je, on peut dire je couvre la valeur N1, qui est de type texte, par la fonction parseInt, qui va transformer le texte de value, de tout ça, en une valeur numérique de type entier. Et entier, c'est quoi? Ce sont toutes les valeurs numériques où il n'y a pas, de virgule. Voilà. Donc, parse int, j'ouvre et je ferme à la fin. Voilà. C'est comme ça que je peux convertir. Et donc, N1 maintenant, elle a quel type? Elle aura le type entier. Et N2 aussi, elle aura le type entier. Je teste maintenant. Je donne la valeur 4 et la valeur 3, plus, et voilà, ça donne 7. Maintenant, si je donne 4,2 plus 3,5, normalement, ça doit donner 7,7. Exécuter et ça donne toujours 7. Pourquoi? Parce que quand on convertit une valeur réelle s'appelle float en JavaScript, une variable flottante ou bien float, et elle ne prend pas la partie décimale, elle prend seulement la partie entière, seulement ça. Et donc pour pouvoir récupérer, ou bien convertir une valeur texte en une valeur avec virgule, j'utilise pas parseInt, mais j'utilise parseFloat. La même chose ici, c'est parseFloat. Voilà, parseFloat à la place de parseInt. Et j'actualise, je donne 4,2, et là je mets 3,5. Et voilà, j'affiche 7,7. C'est à vous de jouer maintenant. Allez-y.